Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Rain de chez Be Perfect. Alors Rain, je sais pas trop comment on prononce. De chez Be Perfect, donc c'est leur toute nouvelle palette. Il fait très chaud aujourd'hui. Là je suis en train de mourir avec les éclairages et tout, c'est une horreur. Donc bon, voilà. Mais donc revenons à la palette. C'est la nouvelle palette de chez Be Perfect, donc en collaboration avec Makeup by Alina. Voilà. Et donc la palette, elle est disponible actuellement sur le site de Boozy Shop et sur le site de Beauty Bay. Mais moi je l'ai commandée sur le site de Boozy Shop tout simplement parce que la livraison est plus rapide. Donc voilà. Alors cette palette contient 30 teintes. Voilà, donc elle se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'il y a un défaut sur la mienne, non? Non. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Hop. En genre de petit livre. Vous avez le petit papier avec écrit Be Perfect et le nom de la palette. Voilà. D'ailleurs, ça peut être cool pour faire du vent. Et donc, la palette se présente comme ceci. Donc, elle est très colorée. Franchement, pour l'été, c'est juste génial. Alors, je sais pas quoi faire encore comme make-up. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire avec cette palette parce que j'ai pas réellement regardé en fait les couleurs avant de vous faire la vidéo. J'ai super chaud, c'est ouf. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, il faut que je trouve un de mes pinceaux. Donc, la palette est au prix de 43,50 €. Alors, elle est au même prix sur les deux sites. Donc, elle est au même prix sur Boozy Shop et au même prix sur Beauty Bay. Voilà. J'ai en palette Be Perfect, vous le verrez plus tard, mais j'ai acheté les 4 dernières palettes. Vous savez, celles qui font, qui sont aimantées, qui font une genre de spirale. Enfin, je pense que vous voyez desquelles je veux parler. Et j'ai là Be Perfect Antidote que j'avais acheté au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est plus trop d'actualité. Alors, honnêtement, j'ai une idée. Je viens d'avoir une idée. Je vais partir dans les bleus, je pense. Donc, écoutez, on va tester ça. Alors, par contre, ça va m'énerver bon, ces petits miroirs-là. Alors, je vais mettre cette teinte-ci en creux de paupière. Je viendrai intensifier avec cette teinte-ci. Et niveau fard lumineux, je mettrai celui-ci. Voilà. Alors, on va tester tout ça. Donc, je mets le fard Jasmine, tout simplement, hop, en creux de paupière. Moi, j'ai la palette, bon, comme je vous ai dit, Antidote. C'est la seule que j'ai testée parce que les 4 autres, je ne les ai pas encore testées. Et je dois vous avouer que c'est pas une palette sur laquelle je reviens spécialement. C'est pas une palette que j'utilise spécialement au quotidien. Maintenant, c'est une palette de très bonne qualité, mais c'est pas forcément celle que je vais venir utiliser au quotidien, tout simplement. Voilà. Alors, il faut revenir pas mal de fois quand même sur le fard pour pouvoir avoir une intensité quand même correcte, on va dire. Ce fard me fait beaucoup penser au fard qu'il y a dans la palette Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials. Ça me fait beaucoup penser à ça. Hop. Donc, je fais pareil de l'autre côté forcément. Vous voyez, ça c'est avec un passage. Vous voyez que c'est pas la même intensité. Après, voilà, il y a des fards qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Mais comme j'ai dit la dernière fois, je sais plus pour quelle palette je disais ça. Mais on est quand même en 2022 et je pense qu'en 2022, on est capable de faire des fards quand même de bonne qualité. Peu importe les couleurs parce que bah, on est en 2022 quoi. Il y a quand même pas mal de palettes sur le marché. Donc, c'est vrai que quand je teste une palette, je m'attends à une certaine qualité de fard. Je veux dire, on n'est plus à avoir des palettes qui ont une qualité de fard, on va dire, médiocre. Mais je m'entends sur le mot médiocre parce que, voilà, moi, dans ma collection, en tout cas, avec tout ce que j'ai, j'arrive à comparer les palettes. Et je sais qu'il y a certaines palettes de ma collection qui performent beaucoup moins bien que d'autres palettes de ma collection, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Donc là, c'est une palette à 50 € si on arrondit, hein, parce que c'est à 43,50 €. Mais bon, si on arrondit avec les frais de port et tout ça, on arrive à 50 €. Donc là, je vais être un peu plus exigeante que quand je teste des palettes moins chères. Alors, ce fard-ci, c'est clairement pas mon fard préféré. Clairement, c'est pas trop mon fard préféré. Je vais venir intensifier avec le fard Saphir. Hop.
Alors, celui-là a l'air un petit peu plus pigmenté, mais ça va. Pour l'instant, ça va. En superposition, ça fonctionne, ça fait pas de taches, ça s'estompe bien. Donc, pour l'instant, la palette est bonne. Après, reste à voir les lumineux. Parce que vous savez que moi, en général, les fards que j'utilise, enfin pas que j'utilise le plus, mais où j'en attends vraiment une super bonne qualité, c'est les fards lumineux. Donc forcément, voilà. Désolée si vous entendez du bruit, mais comme d'habitude, je suis dans ma maison, donc je peux pas dire aux gens qui sont avec moi, enfin je peux pas dire à ma famille quoi d'arrêter de faire leur vie le temps que moi je filme. Hop. Ça se dégrade bien, franchement, ça se dégrade super bien. Les deux couleurs ensemble fonctionnent très très bien parce que en fait la couleur que j'ai mis en première, donc la jasmine, c'est plus un vert d'eau et saphir c'est un vrai bleu, hein. Franchement c'est un vrai bleu. Cette palette vend du rêve, clairement quand on voit toutes les couleurs ça vend du rêve, donc à voir si le rêve est réalité. Hop, je vais venir restomper un petit peu tout partout, voilà, pour qu'il n'y ait pas de démarcation ni de taches. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, je vais tester donc le fard Peacock. Je crois que ça se dit comme ça, Peacock ou Peacock. Excusez-moi pour la prononciation. Les fards sont doux. Et sur le doigt, ça a l'air d'être bien. On va voir ça. Oh! D'accord, ok. Alors, peut-être qu'ils ont changé leur formulation. Mais j'ai l'impression que je préfère largement ces fards-ci aux fards qu'il y a dans la Antidote. Parce que la Antidote, j'avais été un petit peu déçue en faisant le crash test. Parce que je m'attendais à mieux, parce que je n'avais eu aucune palette Be Perfect avant. D'ailleurs, il y a encore une palette Be Perfect que je n'ai jamais testée. C'est la The Sceptre, je l'ai, mais je ne l'ai jamais testée. Parce que je comptais vous faire un crash test et j'ai complètement, voilà, j'ai complètement oublié. Et puis j'ai pas réussi, vu toutes les vidéos que j'avais à vous faire. Mais concrètement, j'aime beaucoup la qualité de ce fard là. C'est un beau fard vert lumineux, franchement c'est digne des fards Beauty Bay, je trouve. Je trouve pardon, qu'avec des fards Beauty Bay on peut avoir exactement le même, enfin pas exactement le même rendu, mais dans le même style. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais venir bien sûr estomper ici parce que ça fait une petite barre, donc bien sûr je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir juste hop faire des petits mouvements comme ça pour tout simplement venir un petit peu estomper et étirer le fard. Voilà. Hop. 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 Voilà pour ça. Ensuite, je vais venir prendre mon pinceau double embouche Shiglam, vous savez, que j'utilise tout le temps parce que je l'aime beaucoup. Et je vais venir tout simplement utiliser le fard Jasmine pour le coin externe, j'allais dire n'importe quoi, pour le ras de cils, tout simplement parce que j'ai pas envie de mettre le saphir, ça va être beaucoup trop foncé. Et le jasmine, je pense qu'il sera déjà très bien au niveau... J'ai une petite critique à faire. Souvent, j'aime pas trop faire des critiques parce que c'est vrai que je trouve toujours quelque chose de bien aux palettes. Parce que vous savez que les palettes, c'est mon produit préféré. Mais j'ai l'impression que le fard performe moins bien au ras de cils que sur la paupière. Écoutez, je vais partir sur le saphir, tant pis. Mais le jasmine, il est trop clair en fait. Il est trop clair. Là, le saphir, ça va. Je pense que ça va. Ouais, ça va, on le voit. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne mieux sur la paupière. Alors, sur la paupière, j'ai pas de base, j'ai du correcteur. Ce qui fait office de base. Mais je n'ai pas du tout de base. C'est que du correcteur qu'il y a. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, parce que je pars du principe que pas tout le monde a des bases à paupières. Donc, j'essaye un petit peu de faire sans base pour vraiment voir ce que les fards ont dans le ventre. Et là, c'est vrai que je suis un peu déçue pour le ras de cils quand même. Je suis un petit peu déçue là. Mais genre bien déçue par contre. Parce que je m'attendais pas du tout à ça et je trouve que c'est vachement décevant. J'ai très chaud. C'est vachement décevant dans le sens où
j'arrive pas à avoir un ras de cils comme j'aurais voulu l'avoir. Et ça me dérange un peu. Voilà, bon du coup ça fait un ras de cils vachement bleu. Je pense que je vais quand même reprendre un peu du fard Jasmine pour un petit peu essayer d'éclaircir le fard saphir. Parce que je trouve que ça fait vachement bleu comparé à ce que j'ai au-dessus. Et ça me dérange un petit peu par contre. Donc bon, voilà. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci, pas trop grand non plus, mais pas trop petit non plus. Et je vais venir prendre une teinte pour mettre tout simplement en coin interne. Mais je sais pas du tout quoi mettre en coin interne. C'est ça le réel souci. Je pense que je vais mettre de l'highlighter en coin interne parce que sinon, voilà. Je vais prendre ma palette Essence Glow et je vais venir prendre la teinte du milieu. C'est celle que je mets en highlighter aussi. Et tout simplement, je vais venir la mettre ici pour avoir un petit peu de lumière au look. Voilà, parce que ça a beau être un look foncé, il faut quand même un petit peu de lumière. Donc, hop, je mets cet effet lumineux. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser vos produits différemment. Ça, vous voyez, par exemple, c'est une palette d'highlighter. Je mets de l'highlighter sur mes yeux. Enfin, vous pouvez vraiment utiliser vos produits différemment que ce qui est marqué sur le packaging. Hein. C'est pas obligé. C'est pas parce que c'est une palette d'highlighter que vous êtes obligé de l'utiliser en highlighter. Donc, voilà pour ça. Je vais venir enlever les chutes, par contre, parce que j'ai quelques chutes de bleu, de paillettes un petit peu. Mais comme je le dis tout le temps, les chutes ne me dérangent pas si la palette est pigmentée. Et là, la palette est pigmentée, donc les chutes ne me gênent pas. Voilà. Hop, donc écoutez, voilà pour le look réalisé sur les yeux. Donc maintenant, je vais venir terminer mon look. Donc liner, mascara, blush, highlighter, rouge à lèvres. Et je reviens tout de suite pour la conclusion de la palette. Donc voilà pour le look final. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper coloré, c'est hyper lumineux. Franchement, j'aime beaucoup. Donc pour la conclusion de cette petite palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors franchement, au début, j'étais pas convaincue. Vous l'avez vu, au début, j'étais pas du tout convaincue par la palette. Et finalement, en utilisant les fards lumineux, je me suis rendu compte que c'est une super jolie palette. Alors, au niveau harmonie, j'adore. Franchement, dès que je l'avais vue sur les réseaux, je savais que j'allais l'acheter de toute façon. Niveau packaging, c'est pareil. Je la trouve très jolie. Elle est vraiment très jolie. Après, j'ai un peu de mal avec la qualité Be Perfect. C'est vrai que déjà, la Antidote, j'avais du mal avec la qualité de la Antidote. On va dire que c'est pas la meilleure qualité que j'ai dans ma collection de palettes. C'est pas la meilleure qualité de fard, mais c'est une très bonne qualité de fard quand même. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire non plus. Donc ça là-dessus, c'est plutôt cool. Donc si je devais dire top ou flop, je dirais plus top parce que pour moi, c'est une très bonne palette. C'est pas la meilleure que j'ai dans ma collection, mais c'est pas la pire non plus. Elle devrait, on va dire que sur une échelle de... Pardon, sur une échelle de 1 à 10, cette palette, je la mettrais à 8. Donc, vous pouvez voir que c'est une très bonne palette. J'étais très mitigée au début et finalement, je l'aime bien. À retester parce que je peux pas me faire un avis comme ça sur une utilisation. Mais pour le coup, le make-up que j'ai fait, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit look et pour la petite revue de cette palette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Venir me suivre sur mon compte Instagram aussi qui est beautyaddict0805. Il est dans la barre d'infos comme d'habitude. Le prix de cette palette et les sites où elle est disponible seront en barre d'infos comme d'habitude. Toutes les infos voilà, seront en barre d'infos. Et du coup, moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!